что ты сделала со мной. С той поры, как тебя встретил, потерял в душе покой. Mon mignon, que vois-je? Ivan Vassilievitch, mais tout à fait heureux. Ah, voilà une surprise. Comment allez-vous? Je vous remercie, estimable Stepan Stepanovitch. Et vous, comment allez-vous? Nous allons tout doucement, et ainsi de suite grâce à vos prières. Mais asseyez-vous, je vous en prie, avec instant. C'est mal, vraiment, d'oublier ainsi ses voisins, mon mignon. Mais où allez-vous? Aussi en habit, gants blancs, et ainsi de suite. Vous allez quelque part, mon mignon? Je ne viens que chez vous, estimable Stepan Stepanovitch. Alors pourquoi en habit, mon charmant, tout comme au jour de l'an pour le jour des visites? Voilà ce qu'il y a. Je viens chez vous, estimable Stepan Stepanovitch, pour vous importuner d'une demande. J'ai déjà eu plus d'une fois l'honneur de faire appel à votre aide et toujours vous... comment dire, vous... Je suis en paix nerveux, je vais aller boire un verre d'eau. Il vient me demander de l'argent, mais je t'entendrai pas. Alors Voyez-vous, Ovadjaï Stepanovitch, pardon, Stepan Ovadjaïevitch, je suis un peu nerveux, comme vous pouvez le constater. Bref, vous seul pouvez m'aider. Bien que je n'ai pas le droit de demander votre aide et que je ne mérite pas d'être aidé, ne cherchez pas si loin, alors parlez. Tout de suite. Une minute. Je viens vous demander la main de votre fille, Natalia Stepanovna. Maman, Ivan Vassilievitch. Mais répétez, j'ai pas bien entendu. J'ai l'honneur de vous demander... non, je suis si content. Comme je vous le dis, et ainsi de suite. Je désirais ça depuis si longtemps. Je le désirais depuis toujours. Je vous ai toujours aimé, maman. Ah, mon propre fils. Que Dieu vous donne à tous deux amour, accord et ainsi de suite. Je l'ai désiré. Mais que j'en restais planté comme une bûche. Je suis tout à fait démonté. Démonté par la joie. Je l'ai désiré. Je vais l'appeler Natalia tout de suite. Pensez-vous que je puisse espérer son consentement? Un si beau garçon dans la force du mot, et elle ne consentirait pas. Je parie qu'elle est amoureuse comme une chatte. À l'instant. Oh, j'en ai froid. Je suis tout tremblant comme avant un examen. L'important est qu'il faut se décider. Si l'on hésite, si l'on réfléchit trop, si on attend l'idéal ou le véritable amour, on ne se marie jamais. Oh, j'en ai froid. Natalia Stepanovna est une excellente maîtresse de maison, pas laide, instruite. Que me faut-il de plus? Pourtant, je suis si nerveux que j'ai les oreilles qui bourdonnent. Je ne peux pas ne pas me marier. J'ai déjà 35 ans. Âge, comme on dit, critique. Aussi, j'ai une maladie du cœur, j'ai des multiples battements de cœur et je suis irascible et je m'emporte toujours. Voilà que mes lèvres tremblent, que le tiraillement dans la paupière. Mais le plus grave avec moi, c'est le sommeil, n'est-ce pas? Quand à peine me coucher, j'ai commencé à m'endormir que quelque chose, tic, part du flanc droit, gauche, et monte dans l'épaule, et hop, dans ma tête, et je me lève d'un bond, je marche un peu, je me recouche, à peine me rendormais-je, tic, côté gauche, et ainsi de suite, 20 fois par nuit. Tiens, c'est vous? Et papa qui me dit, va voir, c'est un marchand qui veut t'acheter quelque chose. Bonjour, Ivan Vassilievitch. Ah. Bonjour, Stepanovna. Excusez-moi, je vous entendiez, pas très présentable. C'est que nous étions en train d'écosser des petits pois pour les faire sécher. Mais asseyez-vous, je vous en prie.
servir quelque chose? Non, merci, non, ça va. Mais fumez, je vous en prie, tenez. Voilà des allumettes. Oh, il fait un temps sublime aujourd'hui. Mais hier, il a tellement plu, nos ouvriers n'ont rien pu faire de la journée. Comment marche la fenaison chez vous? Oh, moi, figurez-vous, j'étais trop gourmande. J'ai fait faucher le Grand Prix et maintenant je le regrette. J'aurais dû attendre un peu. J'ai peur que le foin ne soit abîmé. Mais dis donc, vous êtes en habit, ma parole. Ah, je n'en reviens pas. Vous allez au bal? Oh, à ce propos, je vous trouve très bonne mine. En quel honneur cette élégance? Ah, voyez-vous, estimée Natalia Stepanovna, il s'est fait que j'ai résolu de vous prier à m'écouter. Assurément, vous serez étonné et même peut-être vous fâcherez, mais j'ai terriblement froid. De quoi s'agit-il? Je tâcherai d'être bref. Vous savez, estimée Natalia Stepanovna, que depuis longtemps, depuis mon enfance, j'ai l'honneur de connaître votre famille. Oui. Ma tante et son époux, dont, vous le savez, j'ai hérité une terre, Absolument, oui. avaient toujours une profonde estime pour votre père et fut votre mère. Parfaitement. Les familles Loumov et Tchoubokov furent toujours dans les relations les plus amicales, on pourrait même dire des relations de parenté. Oui. Et si vous daignez vous le rappeler, ma terre touche étroitement la vôtre. Et si vous daignez vous rappeler, mes petits prés au bœuf jouxtent votre bois de boulot. Donc, Excusez-moi de vous interrompre. Vous venez de dire mes petits prés au bœuf. Mais est-ce qu'ils sont à vous? Ah, ils sont à moi, mademoiselle. Voyons, les petits prés au bœuf sont à nous, pas à vous. Non, vous faites erreur, estimée Natalia Stepanovna. Ils sont à moi. Bon. Et comment cela serait-il possible? Comment? Je parle bien des petits prés au bœuf qui s'enfoncent en coin entre votre bois de boulot et le marais brûlé. Mais oui, parfaitement. Ils sont à nous. Non, estimée Natalia Stepanovna, ils sont à moi. Mais enfin, revenez à vous, Ivan Vassilievitch. Depuis quand sont-ils à vous? Depuis quand? D'où sinon à qui me souvienne, ils ont toujours été à moi. Ah ça, non, je vous demande bien pardon. Mais cela ressort d'un acte. Les petits prés étaient, il est vrai, dans le temps, en litige, mais depuis lors, tout le monde sait qu'ils sont à moi, il n'y a pas à discuter là-dessus. Bon, daignez écouter. La grand-mère de ma tante donna les petits prés au bœuf aux paysans du grand-père de votre père parce qu'ils avaient cuit des briques pour elle. Les paysans du grand-père de votre père jouirent gratis pendant 40 ans des petits prés et s'y accoutumèrent comme à leur propre terre. Mais au moment de l'émancipation... Mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Mon grand-père, tout comme mon arrière-grand-père, estimait que leur terre s'étendait jusqu'au marais brûlé. Ce qui signifie que les petits prés au bœuf sont à nous. Enfin, à quoi rime cette discussion? Je ne comprends pas. C'est même agaçant. Je vous montrerai les actes, estimée Natalia Stepanovna. Non, c'est une plaisanterie. Ou vous vous moquez de moi? La bonne blague. Nous possédons cette terre depuis bientôt 300 ans. Et subitement, on nous dit qu'elles ne sont plus à nous. Excusez-moi, Ivan Vassilievitch, mais c'est à peine si j'en crois mes oreilles. Ah, ce n'est pas que je tienne particulièrement à cette terre. Elles ne mesurent que 5 déciatiles, elles ne valent pas plus de 300 roubles. Mais c'est l'injustice que je ne supporte pas. Oh, vous pouvez dire ce que vous voudrez. Je ne supporte pas la justice. Écoutez par pitié. Les paysans du grand-père de votre père firent des briques pour la grand-mère de ma tante. La grand-mère de ma tante, voulant être Mais agréable... enfin, grand-père, grand-mère, grand-tante, quel charabia! Les petits prés au bœuf sont à nous, un mois c'est tout! Ils sont à moi, mademoiselle. À nous, vous pouvez discourir pendant l'éternité. Vous pouvez revêtir 36 fracs si ça vous chante. Les petits prés au bœuf sont à nous et à nous! Enfin, je ne demande rien à personne, mais je ne veux pas perdre mon bien. Prenez-le comme vous voudrez. Je n'ai pas besoin des petits prés, Natalia Stepanovna, c'est par principe. Ah, si vous les voulez, permettez-moi de vous les offrir. Mais moi aussi, je peux vous les offrir puisqu'ils sont à nous. Oh, comme c'est étrange, Ivan Vassilievitch. Depuis toujours, nous vous considérions comme un bon voisin, un ami. Nous vous avions même prêté l'an passé notre machine, et pour cela, nous avons dû battre notre blé jusqu'en novembre. Et voilà que vous vous comportez avec nous comme avec des bohémiens. Excusez-moi, mais ce n'est pas agir en bon voisin. C'est même de l'impudence. Selon vous, je suis donc un usurpateur. Sachez, mademoiselle, que je ne me suis jamais approprié le bien d'autrui et je ne permettrai à personne de m'en accuser. Les petits prés blancs sont à moi, enfin c'est tout. À nous, et je vous prouverai. Dès aujourd'hui, j'enverrai mes faucheurs sur les petits prés. Quoi? Dès aujourd'hui. Oh, mais je les chasse Ah, leur vous flanc ne criez quand... pas! Les petits prés au bœuf sont à moi! Ah, ne criez pas, je vous prie. Vous pouvez crier à vous railler la voix chez vous si ça vous chante, mais
gentillesse, mademoiselle, cette palpitation et cette ambre qui bourdonne, je vous parlerai autrement, mais les petits préaubeux sont à moi! À nous! À moi! À moi! Mais qu'est-ce que vous avez à crier comme ça, mon sang? Papa! Peux-tu expliquer à ce monsieur, s'il te plaît, à qui sont les petits préaubeux? À nous? Moi, lui. Mon poussin, les petits préaubeux sont à nous. Mais de grâce, Stepan Stepanovitch, comment peuvent-ils être à vous? Soyez-vous au moins une personne raisonnable. La grand-mère de ma tante donna les petits préaubeux aux paysans de votre grand-père parce qu'ils avaient cuit des briques pour elle. Ils en jouirent pendant 40 ans, gratuitement. Et crurent que c'était leur terre, mais au moment de l'émancipation... Vous permettez, mon bijou. Précisément, les paysans ne payaient rien à notre grand-père parce que les petits préaubeux étaient en litige à ce moment-là. Mais aujourd'hui, chaque chien sait, à n'en pas douter, qu'ils sont à nous. À nous? Vous n'avez donc pas vu le plan? Je vous prouverai qu'ils sont à moi. Vous ne prouverez précisément rien en criant, mon bon. Je ne veux rien céder du mien, mais je ne veux rien du vôtre. Si vous décidez de me disputer les petits prés, et ainsi de suite, eh bien, je les donnerai aux paysans plutôt qu'à vous, et voilà. Quel droit voulez-vous leur donner propriété d'autrui? Souffrez que je sache si j'en ai le droit ou pas. Précisément, jeune homme, je ne suis pas habitué à ce qu'on me parle sur un ton pareil, et ainsi de suite. Je suis jeune homme 2 fois plus âgé que vous, et vous prie de cesser de discuter avec moi avec une telle agitation et autre chose semblable. Non, vous manquez de moi, vous me prenez pour un imbécile. Vous appelez ma terre votre terre et vous voudriez encore que je garde mon sang-froid, que je parle avec vous humainement. Les bons voisins n'agissent pas ainsi, Stepan Stepanovitch. Vous n'êtes pas en voisin, vous êtes en usurpateur. Qu'est-ce que vous dites? Oh, papa, envoie tout de suite nos faucheurs sur les petits prés. Taisez-vous, monsieur. Les petits préaubeux sont à nous et je ne les céderai pas, vous entendez? Non, je ne les céderai pas! Ah, nous verrons ça. Je prouverai en justice qu'ils sont à moi. Oh, justice. Vous le pouvez, certes, je vous connais. Dans votre famille, tous étaient chicaneurs, tous. Tous. Je vous prierai de ne pas insulter ma famille. Chez les Lomov, tous étaient honnêtes et aucun n'a été pris en justice pour dilapidation comme votre oncle. Dans la famille des Lomov, tous étaient chipoteurs, tous. Et votre mère est contrefaite. Votre grand-père buvait en perdre la raison, et votre plus jeune tante, Nastamia Mikhailovna, pour ne pas la nommer, s'est enfuie avec un architecte, et voilà. J'ai mal au cœur, ma jambe ne marche. Mais vous êtes un intrigant. Et votre père était un joueur et un bourrin. Et tout le monde sait qu'aux dernières élections, vous avez pris... Oh, je vois mes chandelles. Où est mon chapeau? Ah, c'est bas, c'est vil, c'est malhonnête! Et vous-même, précisément, vous êtes hypocrite et chipoteur. Hey, et ne remettez plus jamais les pieds dans ma maison. Allez en justice et nous verrons! Qu'il aille au diable. Ce malhonnête! Et croyez appeler ça au bon voisin! Coquin, épouvantail à moineau. Ce monstre, il s'approprie une terre et ose en déblatérer! Il se farfadait là, avec un aveuglement sans pareil, osait encore faire une demande. Une demande? Bah oui, il venait faire une demande en mariage. À moi? Une demande? Mais pourquoi il l'a pas dit plus tôt? Il était venu en habit pour cela. Ce faux saucisse Maurice. À moi? Une demande en mariage? Ah, faites-la revenir! Mais qui fait revenir? Faites-la revenir! Oh, je me sens mal! Ah, faites-la revenir! Ah, mais qu'est-ce qui te prend? Ah, qu'il revienne! Ah, je meurs! Je
suis un malheureux. Je me tuerai, je me pendrai au martyrisme. Mais quel malheur d'être père d'une grande fille. Qu'il revienne!